Salut à tous chers amis, c'est moi Harry Schneff et avec vous sont aujourd'hui William Bruno et sa fille K234. Les gars, aujourd'hui nous sommes arrivés dans un village abandonné pendant la pluie pour capturer, au moins essayer de capturer le vrai Rake à partir d'un drone. Regardez, il y a un village abandonné, le temps fait très peur et regardez la pluie, les gouttes et Safik a reçu un message d'un vieil oncle forestier que je connais ici. Ouais, filme un petit peu mon gros, vas-y viens. Ici les gars, vous voyez les maisons abandonnées. Ma grand-mère vivait ici il y a 20 ans, ouais, et oui. Mon oncle le forestier aussi, il est récemment, mon oncle forestier m'a envoyé un message pour me dire qu'il y a un vrai truc à faire dans ce village, quoi, les gars, que ma grand-mère a quitté il y a 20 ans. Et oui, je vous assure les gars. Tu es sûr que c'est un Rake? Je veux dire, bon, le grand-père, celui-là, le forestier, et comprend quelque chose aux créatures SCP? Je ne sais pas du tout comment il a compris et pourquoi il m'a contacté en premier lieu, quoi, et comment il a su que nous cherchons des... Il a probablement vu nos recherches sur internet. Peut-être, mais nous devons quand même aller voir, les gars. Les gars, je voudrais vous dire que si vous mettez 100 000 likes sur cette vidéo pour que de nouvelles vidéos sur des monstres sortent, et ne soyez pas feignants et en mettez vos likes tout de suite. Les gars, regardez ça, il ne reste que quelques maisons dans notre village, et ouais, enfin je courais littéralement autour d'ici. Ma grand-mère allait acheter du lait. Regardez, les oiseaux s'envolent même, vous pouvez le voir sur la caméra, les oiseaux s'envolent même. Regarde les gars, ce n'est pas bon, c'est une mauvaise superstition. Pourquoi ta grand-mère est-elle partie? Écoute, je trouve que c'est cool d'avoir une maison à la campagne. Écoute, bon, je me souviens pas du tout en détail, bien sûr, mais quand j'étais petit, tout le monde a commencé à déménager. Petit à petit, ouais, franchement, mais peu à peu, lorsque les animaux et les gens ont commencé à disparaître, je crois. Ouais, c'est bizarre, quoi. Peut-être qu'ils ont commencé à disparaître parce qu'ils ont commencé à partir. Non, là tout de suite, les personnes disparues ont commencé à disparaître. Allons plus loin, les gars, allez. Les gars, mais au premier étage de cette maison ici, je crois que les deux petites filles ont disparu dans cette petite maison. Elles rentraient à l'école le soir, en hiver, quoi. Et voilà, petit à petit, les gens ont commencé à disparaître, et les animaux aussi, quoi, ouais. File pour voir comme c'est en ruine ici. C'est mamie qui m'en a parlé, bien sûr, mais je sais pas, pour moi c'était juste des histoires d'horreur. Il y avait une sorte de monstre, des gens désespérés qui l'avaient remarqué. Et mais en fait, c'est que des conneries, quoi. Ouais. Les gars, regardez le serpent que j'ai attrapé. Artyom, c'est juste un tuyau d'arrosage. Les gars, c'est là que tout le monde chie, en fait, ouais. Artyom, ce n'est pas le moment de plaisanter. Nous voulons trouver Rake. Ouais. De toute façon, les gars, ce n'est pas non plus des histoires à faire peur. Nous devons trouver la maison du forestier, ouais. Il y avait une sorte d'entrée ici, quelque part. Regardez, c'est en ruine de partout. Je vais vous montrer. Regardez, tout est en ruine ici. Regardez, c'est le bazar. Quelque chose pourrait vous tomber sur la tête. Regardez les risques que nous prenons pour vous quand nous faisons ces vidéos. Chaque fois, on fait des efforts. Alors les gars, si vous aimez le contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Parce que si tout me tombe dessus, je ne pourrai plus faire de vidéos comme ça. Alors, abonnez-vous. Argument. Viens ici, vite, allez, avant que ça ne tombe dessus. Bon, je vais rentrer dedans et je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Et vous allez plus loin le long de cette maison. Je crois qu'il y a d'autres maisons aussi, d'accord? D'accord. Allons chercher quelque chose. Peut-être allons-nous enfin rencontrer ce forestier. Tu es sûr qu'il habite ici? Oui, à 100%, Mas. On dirait que tout est ruiné ici. Mais les gars, il a pu me tromper. C'est un oncle, quoi. Mais c'est bien, les conditions ici sont vraiment terribles, les gars. Je ne peux pas croire qu'il vit ici. Peut-être que sa maison est à 5 km d'ici, quoi. Il y a bien quelque chose au premier étage. Comme si quelqu'un pouvait vivre. Peut-être qu'il vit là-bas, ouais. Oh, William Bueno, viens jeter un coup d'œil. Protection de sécurité SCPI, c'est quoi? C'est Rake. Apparemment, le corsaire ne mentait pas, ce qui veut dire qu'il y a un Rake quelque part par ici. Il y a même des signes avant-coureurs comme un champ de mine. Ouais les gars, c'est rouge en plus. Ça veut dire que c'est très dangereux, quoi. Écoute, on a laissé Artyom tout seul dehors. Pourquoi ne pas aller le voir et on lui montre ce signe là? Allez, nous sommes les seuls ici. De toute façon, que d'autre a besoin de ce signe? Les gars, oncle forestier, où étiez-vous? Pourquoi êtes-vous deux? Il y a Artyom aussi, Harry Schneff. Il est aussi à côté, quoi, voilà. Allez, vite, venez, entrez, suivez-moi.
Vous habitez vraiment ici? Oui. Artyom, Richnev, Artyom. Ah, Richnev! Regardez ce que j'ai trouvé ici à propos de ce rake. C'est marqué « Attention, danger » et le rake sur la photo. C'est Nous en incroyable. avons un pareil, mais en rouge! Ouais, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu mon oncle. Ouais, il y a un passage! Restez derrière moi. Taisez-vous, ne faites pas de bruit. Ouah, la vache! Vous avez vu un sacré manoir? Allez les gars, entrez! Les gars, je n'avais aucune idée qu'il pouvait y avoir de tels appartements à l'intérieur de ruines. Allez, vas-y, entre! Oh, c'est un sacré endroit! Je pensais que ça allait être des vraies ruines! Alors, les chaussures. Les chaussures. D'accord, ok. Et écoutez, comment avez-vous fait pour tout arranger de cette façon? Il faut ce qu'il faut. Comment faire Et autrement? regardez, nous avons vu ces panneaux à l'entrée, nous avons vu qu'il y avait un rake et du danger, attention danger. Ouais, vous les avez vus, c'est moi qui les ai faits. Alors c'est vous qui mettez ces panneaux. Eh bien, il faut avertir les gens, quoi. Les gars, si vous voyez un panneau comme ça, ne vous approchez pas de cette zone parce que vous ne savez pas quel monstre y vive. Eh, tonton crevard, c'est un sacré endroit que t'as là. Ouais, putain, c'est chaud et c'est plutôt lumineux, quoi, ouais. Et ça c'est quoi? Ce sont des bougies! Je croyais que c'était des ampoules! Allez, mettez-vous à l'aise, je vous laisse découvrir. Je m'occupe du thé en attendant, d'accord? Ouais, est-ce que je peux avoir 2 sucres, s'il vous plaît? S'il y a des bougies, il y a une télé ici, n'est-ce pas, oncle forestier? Oui, il y a une télévision, sauf qu'il n'y a pas d'électricité. Là, c'est juste pour la décoration. Et vous savez bien que ma grand-mère a aussi un tapis accroché au mur. Ah, je ne comprends pas pourquoi ils accrochent tout au mur. Pas terrible, quoi. Mais en fait, on peut même brancher le PlayStation, les gars. Et il n'y a pas d'électricité. Alors, peut-être que ça fonctionnera aussi à la bougie! Et on peut tirer une rallonge depuis la maison, quoi, ouais. Mais où tu vas trouver un fil de 50 km? Il y a même un diffuseur d'air qui ne contient pas de produit de remplissage, juste du plastique. Les gars, il est probablement en train de faire du thé quelque part. Nous aurons certainement une interview avec lui à propos de Rake, parce qu'il est probablement l'une des seules personnes à l'avoir vu et à avoir essayé de l'attraper. N'est-ce pas, les gars? Je dis, il a quand même réussi à survivre après la rencontre avec cette créature. Il doit savoir quelque chose. Chut, fais gaffe, tiens, on va encore se casser. Mais ne fais pas ça. Mais à quelle heure l'onglo il va te défoncer? Il est même pris des crises dans lesquelles on peut mettre les doigts, ouais. Mais il n'y a pas d'électricité de toute façon. Putain, pourquoi tu fais peur, connard? Ben, j'ai testé comment t'agirais dans une situation où Rake Eh attaquerait. bien, comment? J'aurais eu peur, quoi. Faudrait demander au forestier comment il se défend contre Rake. Je sais pas, il a peut-être quelque chose. Peut-être qu'il a un fusil. Peut-être un fusil, ouais, tout est possible. Alors, les gars, prenez les tartines, le thé, voilà, servez-vous. Merci. Merci, oncle forestier. Énorme. Écoute, je peux te prendre... Un sachet, ouais. Ouais, ce sachet, je veux un thé plus fort. Et alors, à propos de Rake, vous allez nous raconter? D'accord, bon appétit. Moi, j'éteins la lampe, je reviens et je vous raconte tout. C'est quoi cette lampe à Il a paraffine? de l'essence et puis de la paraffine. C'est probablement c'est de l'avion, ouais. Enfin, je flippe là, et qui fonctionne au kérosène, quoi. J'espère que c'est sûr que ça ne va pas exploser. Eh bien, tout semble calme ici. Vous ne faites pas trop de bruit, hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir de Et Rake? comment avez-vous découvert son existence? Et pourquoi êtes-vous encore là? C'est dangereux ici. Et comment vous avez fait pour construire un endroit comme celui-ci? Nous sommes allés dans une cave au rez-de-chaussée. Et Et ici... tout est en ruine, ouais. Tout le village est défoncé, mec. Et bon, est-ce qu'on a une chance d'attraper ce Rake? Bon, je vais vous tout raconter comme ça. On peut vivre ici, mais il faut s'organiser bien sûr, hein. C'est clair. Moi, je ne suis pas sauvage. Je vis dans ce village depuis le début. C'est mon village natal, j'ai fait mes études ici, j'ai fait une famille ici. Et alors, quand je suis entré dans l'armée et j'en suis revenu, je me suis retrouvé dans l'armée secrète, SCP, ce qu'on appelle l'organisation. Quand j'étais jeune, je ne m'intéressais pas du tout à ce que faisait ce SCP. Il faisait des recherches sur certaines créatures, nous les cherchions, nous faisons des recherches. Mais quand, vous savez, je suis resté un peu longtemps là-bas, je me suis rendu compte que plus j'en apprenais sur ces créatures, plus on les étudiait, plus ça me portait malheur. Ainsi qu'à mes amis, à ma famille, on peut donc dire que tout est lié, il y a une raison à cela. Savez-vous comment j'ai eu une telle révélation? J'étais une fois le soir dans ce laboratoire secret et j'ai feuilleté les dossiers juste en regardant comme ça, vous savez, les monstres, c'était intéressant. Et je suis tombé sur une affaire intéressante, l'affaire de Rake. On l'appelle aussi l'homme râteau. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Ce Rake a été attrapé dans notre village. Ici où nous sommes. Bon, pas exactement ici, mais dans cette région. Oui, bien sûr. Dans ces bois, dans cette région. Alors, en feuilletant ce dossier, j'ai compris qu'on l'avait vu encore en 1942. En 1942, il s'est échappé de l'armée. Alors,
Avant, les gens comme ça étaient considérés comme traîtres et ils ne pouvaient donc pas se dévoiler. C'était donc pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre, c'est ça? Ouais, c'est à peu près à ce temps-là que tout a commencé. Nous avons eu un cas l'autre jour, les gars, vous ne le croiriez Ouais, pas. Artyom est entré là-dedans. En tout cas, Artyom et moi sommes entrés dans le bureau de mon grand-père et Artyom a commencé de faire n'importe quoi. En tout cas, les gars, il faut que vous le voyez. Et donc, à propos de... Il y a un monstre. Oui, Rake, ça veut dire quoi? Je suis à la retraite maintenant. Mais bon, il s'est échappé et j'ai reçu un texto. Il se trouve quelque part aux alentours. C'est pourquoi l'organisation SCP a commencé sa recherche. Mais on galère un peu, donc vous comprenez bien pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Les gars, il faut trouver un moyen d'attraper ce Rake. En 100 ans, l'organisation d'SCP a échoué. Est-ce qu'on peut y arriver à 3? Mais bien sûr quoi, on est une équipe. En somme, oui. Mais pourquoi vous m'avez pas attendu, les gars? Enfin, nous sommes sortis avec Safik pour voir si Rake était pas loin. Et les gars, eh bien le temps qu'il est fait est vraiment mauvais, vrai. Il suffit de regarder l'objectif d'Artyom quoi. Ok les gars, il faut lancer le drone tout de suite. Il faut juste monter dans la voiture, la pluie tombe, le drone peut tomber, mais l'essentiel est de filmer quelque chose. Sinon la vidéo s'appelle « Mon drone n'a pas filmé Rake ». On aura tout, ne vous inquiétez pas, on aura les images du drone. Écoutez, bien sûr, la météo n'est pas très bonne pour faire voler un drone, je vous le dis. Les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Le bouton rouge, s'abonner. Mais ce bouton va l'attirer. Êtes-vous en train de dire que ce bouton d'abonnement rouge attire Rake et qu'il peut attaquer votre maison? Il est déjà là quelque part pour tout vous dire. Les gars, allez, votre soutien est nécessaire de toute urgence, franchement. Les gars, allez dessous cette vidéo et appuyez sur ce bouton d'abonnement, rendez-le gris. Et vous avez un chrono dans le coin ici, les gars. Allez, il est lancé, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, c'est gris, il est beau C'est maintenant. tout. C'est Merci bon. beaucoup les gars, vous nous avez sauvés. Ouais, vous nous avez. Les gars, le bouton est gris, il va être comme un talisman maintenant et Rake il ne viendra plus jamais vers vous. Et s'il le fait, vous allez le frapper avec ce bouton. Les gars, là, je vous ai préparé les sifflets. C'est un modèle secret spécial. Mais il faut pas siffler, stop. Seulement quand il y a l'urgence. Les gars, regardez, il y a même ce badge là et ça veut dire que c'est vraiment secret là. Ça veut dire que vous le prenez. Arrête. Excusez-moi, si quelqu'un nous attaque... Agent 256, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est faux. Restez où vous êtes. Il y a déjà un chasseur SCP. Si jamais on va avoir besoin d'aide, si quelqu'un nous attrape, on peut toujours appeler dans ce sifflet et les secours viendront à nous. Mettez-le dans vos poches, au cas où il sera utile. Allons et prenons le drone et explorons la zone, quoi, allez. Et lançons-le. Allez les gars. Ouais, bon, allez, on va l'envoyer et puis tout ira bien, quoi. L'essentiel, c'est que Rake ne nous attende pas quelque part. C'est pas grave, on va le trouver en premier. Décolle, Safik. Oh, on voit déjà la maison du forestier. Mais la maison, vue d'en haut, est en ruine. Les gars, je n'ai aucune idée comment ce forestier a pu se faire un manoir pareil. Oh là là, il y a déjà des secousses. Attends, arrêtez rien, le drone. Il tombe mince, ah. Safik, Il aurait cru, ah. zut, je vous l'avais dit, il pleut et peut-être que le drone va tomber. Voilà, nous n'avons plus de drone. Oui, Oui, c'est la il est merde. tombé. Mais il peut quand même aller le chercher, allez. Écoute, il commence à faire sombre et si Rake va nous manger... Bah écoutez, pourquoi avons-nous commencé la vidéo? Une fois qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout de l'aventure. Allons chercher ce putain de Rake. Les gars, il faut trouver le drone quelque part. Eh bien, les gars, il était quelque part là-bas vers le nord. Nous ne sommes pas allés aussi loin, mais le vent l'a emporté hors du village. Ouais, les gars, bordel, les oiseaux volent, c'est pas bon signe. Le plus important, c'est que Rake ne nous attrape pas. Donc si vous entendez des respirations bizarres ou des bruits de pas, rappelez-vous qu'il faut... Artyom, écoute, ce forestier nous a donné des sifflets. Oui. Et s'il va voir quelque chose, on les utilise et les secours seront là. D'accord, on se met en route. On est trois si ça se trouve. Regardez, là-bas, il reste plus qu'un mur de la maison. Oh, quel désordre, les gars. Qui a donc cassé autant de doigts? On dirait que cette maison a été brûlée pour se débarrasser de Rake. Tout s'écroule ici. Je pense que cette maison a été abandonnée et mise à feu pour se débarrasser de toute cette merde. Faites attention où vous mettez les pieds, le drone peut être n'importe où, quoi. Ici, les gars, regardez.
Je vais grimper, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Attention Artyom, n'importe quel morceau de bois peut te tomber sur la gueule, ouais. Je suis comme dans Uncharted, je suis prêt à tout pour mes abonnés. Artyom, fais gaffe à ta gueule, s'il te plaît, vas-y. Les gars, je vois des trucs là. Artyom, t'as trouvé le drone, hein? Regardez ça là. Regarde. C'est un CSP, les gars. C'est une veste de combattant CSP. Elle est très probablement depuis quelques mois, mais c'est une vraie veste. Ouah, trop bien, noir, militaire, génial. C'est la classe, franchement, c'est de la bombe. C'est cool, on la garde en souvenir. Mais s'il reste la veste CSP d'un combattant ici, où est le combattant lui-même? Et en plus, il y avait du sang là-bas. Mais t'as perdu la tête, connard. Cela signifie que le combattant SSP doit trouver, il l'a bouffé, quoi. La veste était posée là, alors peut-être que Rake est pas loin. Hé, Rake! Écoutez, pourquoi ne pas retourner à la voiture, hein? Merde. Mais si on a commencé cette aventure, il faut la finir. Allez, on continue à chercher le drone, les gars. Où est le drone, putain? Oh, rien sous mes pieds, hein. Alors, il se fait tard, les gars. Je vais rentrer à la maison. Vous non plus, ne tardez pas. J'ai aussi oublié de vous dire que le sifflet, en plus d'appeler l'aide, il fait fuir Rake. Sachez que Rake a peur des bruits forts. Attendez, Vous ne les avez pas perdus? alors vous voulez dire qu'avec ce sifflet, on peut faire peur à Rake? Disons qu'il attaque et maintenant après je prends le sifflet. Et il va avoir peur? Oui, exactement. N'oubliez pas, moi j'y vais, vous ne tardez pas, hein. On revient vite, allumez la bouilloire. Ouais, on a un drone à trouver, c'est tout. Vous êtes laissé accroché à un arbre par une branche quelconque qui reste accroché. Je vais vous le dire, moi, le forestier a raison, il fait nuit, on ne pourra pas trouver l'arbre avant demain matin. Nous sommes déjà trop enfoncés dans la forêt, nous devons sortir d'ici. Bon, vous entendez ce grognement? Ouais. C'est comme si les buissons bougeaient. Quelqu'un court vers nous. Attendez, c'est un râteau là. Ouais, bordel. Non, c'est moi. Revenons en arrière. Sortons d'ici. Les gars, la cabane du forestier, tout de suite. Mince, il nous regarde. Allez, poussez-vous. Voilà, où est la putain de cabane? T'entends bûcheron, t'es où, hein? Je crois que c'est plus Je loin. vois rien, il est fait noir, bordel, il fait trop noir, j'ai peur. Mince, mais putain. À l'aide, j'appelle les gars, à l'aide. Je fais fuir Rake. Je ferais mieux de laisser cette veste ici. Et si elle attire ce Rake. On rentre. Allez. Allez, Artyom. Allez. Ouah, les gars, l'oncle forestier. Il est où? Il est ici. Les gars, Rake court déjà dans la maison et il n'est pas là. Oncle, seulement un sandwich à moitié mangé. Il faut donner un coup de sifflet, je vous assure. Appelle à l'aide, Safi, allez. Mais silence, si tu peux pas siffler correctement. D'une minute à l'autre, les militaires peuvent venir nous aider, ouais, ça sera bien. Ils arrivent, Voilà Rake. Les gars, on entend votre bruit à l'autre bout du village. Mais vous nous avez donné ce sifflet vous-même. Vous avez dit que au cas où. Non, Artyom. Mes amis, on a du mal à contrôler la situation. Les choses sont devenues beaucoup plus dangereuses. Je vous en supplie, partez. Nous sommes tous en danger. Partez, s'il vous plaît. On n'a pas pu attraper Rake comme ça. Et qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Il est devenu très enragé, imprévisible. Il est devenu beaucoup plus dangereux. Je comprends qu'on risque de nos vies, non? Mais monsieur le forestier, donnez-nous 20 minutes à moi, s'il vous plaît. Nous avons quelque chose à faire. S'entraîner avant de s'occuper de ce Rake. Ah non, vous savez comment? Je suis d'accord, on s'entraîne pour faire face à ce Rake. Il a peur, il a fait défection pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant Bruno et moi allons lui donner la Seconde Guerre mondiale. Allez les gars, réglez ça, je vais m'occuper de ça pour qu'il n'arrive pas par derrière. Dans tous les cas, je serai là, et oui. D'accord, monsieur le forestier, on peut s'entraîner ici? D'accord les gars, mais pas plus que 20 minutes. Je ne peux pas tenir plus longtemps, hein. Ça nous suffit. Les gars, attendez-moi. Attendez bordel. Les gars, mais vous m'avez oublié là. On a remarqué un truc avec sa fille. Regardez ça, on dirait qu'il est déjà rentré chez lui. Voilà, tu vois, Artyom, il a cassé tous les panneaux qui avertissaient que Rake est ici. C'est le râteau. Allons dans la voiture, merde, allons dans la voiture. Allez. Siffle mec, allez, siffle. Artyom, allez, on démarre.
Elle essaie de déterrer quelque chose là-bas. Il faut se rapprocher pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser, les gars. Les gars, c'est Jeff. C'est bien Jeff, je le vois. Jeff le tueur est dans notre jardin en ce moment même. Allons la police, nous avons un cas extrême. Nous avons le vrai Jeff le tueur dans notre maison, aidez-nous. Ce sont des vrais policiers professionnels et regarde, ils sont en train de l'attraper. Ils l'encerclent. Oh, les gars, bonjour à tous, je m'appelle William Bruno et j'ai des informations intéressantes à vous raconter. Regardez, Alina est en train de pelleter la neige dans le jardin. Elle n'a jamais rien fait de tel et en général, elle n'aime pas du tout le travail physique. Mais là, elle est en train d'essayer de déterrer quelque chose et je suis sûr qu'il y a vraiment quelque chose là-bas parce que je l'ai suivi hier soir et elle a creusé un trou à cet endroit et y a enterré une sorte de boîte bizarre, quoi, ouais. Et maintenant, elle essaie de creuser là-bas. C'est pour ça que je veux l'observer un peu avec vous, les gars. Nous devons nous approcher suffisamment pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser. En fait, j'ai même pris une superbe tenue de camouflage, les gars, pour qu'Alina ne sache pas que c'est moi. Je vais vous montrer. Les gars, regardez, mon camouflage d'arbre. Non, un peu plus à gauche. C'est ça, voilà. Regardez, je suis comme un arbre, moi. C'est grâce à ça qu'Alina ne me verra jamais. Parce que bon, elle ne va pas analyser les arbres, punaise. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Les gars, j'ai eu l'idée géniale de faire semblant d'être un vrai arbre. Bon, maintenant, Alina écoute de la musique. J'ai donc encore plus de chances de m'approcher. Elle n'entendra pas mes mouvements furtifs. Les gars, je me rapproche encore un peu, mais malheureusement, je ne peux pas encore voir ce qu'Alina essaye de trouver. Et depuis quand nous avons cet arbre? Les gars, regardez, Alina a déterré une sorte de boîte. Je vous ai donc dit la vérité. D'accord, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? C'est sûr qu'Alina cache quelque chose. Personne ne le saura. Alors, pour ne pas oublier, j'oublie toujours où il est. Regardez, elle commence à faire une sorte de bonhomme de neige. Je suppose qu'elle veut marquer l'endroit où elle cache son secret. Ce secret doit mourir avec moi. Ça veut dire quoi? Ce secret va mourir avec moi. Je ne veux pas qu'Alina meure. Personne, même Richnev ne le saura pas. Les gars, je ne sais pas encore comment, mais vous et moi devons découvrir ce qu'Alina veut nous cacher. Bon d'accord, je vais faire un bonhomme de neige plus ou moins normal. On recommence de nouveau à le construire. Les gars, il y a Jeff. C'est ça, il y a bien Jeff. C'est Jeff le tueur et dans notre jardin en ce moment. Merde, je ne veux pas dire à Alina que je suis là. Elle saura que je la suis. Oh putain, il faut trouver un moyen de distraire Jeff. Je crois que j'ai une idée. Les gars, il faut maintenant choisir la position la plus pratique pour ma manœuvre. Et je pourrai neutraliser Jeff, au moins pour un certain temps. Je vais me déplacer un peu sur le côté, c'est bien ici. Les gars, je vais lui lancer cette boule de neige dans sa gueule. Comme ça, glacé. Ouais, Alina est en sécurité maintenant. Pendant que Jeff est démotivé, je m'apprête à préparer le prochain tour pour neutraliser Jeff complètement, quoi, ouais. C'est mieux ça, c'est presque parfait. Il faudra garder ce costume pour les prochaines fois, parce que ce costume est vachement cool. Attendez ici 2 secondes, je reviens. Ah ouais.
Regardez ce que j'ai! Merde, Jeff s'est presque réveillé. Je dois être honnête, je voulais faire une blague à Alina aujourd'hui, mais il se trouve que je vais devoir faire une farce à Jeff, les gars. Et c'est bien que je sois prêt pour ça. Écoutez, je ne tiens pas seulement un souffleur dans les mains, je tiens un souffleur auquel est attaché un rouleau de peinture murale. Et j'ai eu l'idée d'y accrocher un rouleau de PQ. Quand je l'allumerai, Jeff sera couvert de papier toilette, comme une toile d'araignée, quoi. Et il sera définitivement neutralisé. Au moins, il sera énervé, quoi. Très bien, allons-y. Jeff, salut. Tu n'attendais pas à me rencontrer, n'est-ce pas? Ah, tiens, voilà une farce. Mince, elle est finie. Alors, Jeff, essaie de me rattraper maintenant. Allez, suis-moi, Jeff. Allez, wow, les gars, jusqu'à présent, Jeff n'a pas été complètement neutralisé. Mais j'ai toujours quelques astuces en réserve. Oh, regardez, j'ai des banderoles dans ma voiture et je les ai achetées pour la fête du Nouvel An, ouais. Et c'est pas vraiment un jour férié maintenant, mais ça sera bien utile. Et ça pourrait définitivement arrêter Jeff pour un moment. C'est pour ça que je n'ai pas peur de Jeff. Très bien, Jeff. Ah, tiens, putain. Wow. Ouais, c'est ça. Merde, et c'est fini. Bon, les gars, il va falloir que j'admette que je suivi Alina finalement pour la prévenir que Jeff le tueur est en liberté dans notre jardin, putain. Alina, écoute, Quoi? Enlève tes écouteurs. Écoute, le truc c'est que je t'ai suivi et je t'observais. Quoi? Tu m'as suivi? Mais enlève ça, bordel. Ce n'est pas grave. C'est juste à cause de ta boîte que tu voulais me cacher, quoi. Je suis curieux, moi. Il est au courant de ma boîte, les gars. Qu'est-ce que tu voulais de moi? Que tu m'espionnes ou quoi? Mais il y a Jeff tueur derrière nous. Et c'est tout ce à quoi nous devons penser pour l'instant. Écoutez, regarde ce que j'ai. Tu es sûr que tu devrais utiliser cette arme maintenant? Lève-toi, Fillon, c'est ça? On y va. Téléphone, les gars. Allons-y. Jeff, maintenant, putain. Alina, viens, rejoins-moi. Regardons-le par la fenêtre. T'as bien fermé la porte? Ouais, j'ai fermé toutes les portes ici. Donc Jeff, au moins pour la prochaine demi-heure, n'entrera certainement pas dans notre maison. Qu'est-ce que c'est que cette boîte que tu enterres et que tu enlèves? Qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Écoute, ce n'est pas le bon moment pour te poser cette question. N'énerve pas Bruno, pourquoi tu m'espionnes? Je suis désolé, Alina, je suis désolé, excuse-moi. Et t'as cassé la chaise en plus. Elle était déjà cassée. Harry Chef s'est assis dessus avec son gros cul sans faire attention. Tu ne vas pas me parler de ta boîte, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas le moment, il faut le piéger tout de suite. Je découvrirai un jour ce que tu nous caches. J'ai l'impression qu'il faut surveiller de près ce Jeff pour que nous ne soyons pas en danger. Alors, tu vois quelque chose? Je suis petite, je ne vois rien. Écoute, on ne veut rien d'ici, mais je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Alors, allumons le drone et observons-le depuis le ciel. Allez, vas-y, t'as un drone. J'ai toujours un drone, moi. Si on en a besoin. Prêt à décoller à chaque seconde. Allez, j'allume le drone. Je décolle, allez, ouais. Oh, je vois déjà Jeff. Il se promène dans notre jardin et il est évident qu'il essaye d'entrer. Regarde. Qu'est-ce qu'il fait à creuser là-dedans? Et s'il trouve ma boîte? Mais oublie la boîte. Mais qu'y a-t-il dans cette boîte? Arrête, punaise. Allez, regarde. Bon, Je cherche quelque chose. Il a repéré le drone. Regarde, il essaie de le faire tomber. On dirait un singe. Ah ouais, ce n'est pas grave, il n'y arrivera pas de toute façon, nous avons un drone puissant. D'accord, Jeff essaie de trouver quelque chose. Pourquoi il est penché comme ça? Eh bien, il cherche quelque chose, probablement ta boîte. Qu'est-ce que tu nous caches, Alina? Peut-être qu'on devrait lui la donner, après tout, lui donner ce qu'il cherche. J'ai promis que ce secret allait mourir avec moi. Ce n'est pas le moment de mourir. Il faut faire sortir ce Jeff de notre jardin le plus vite possible, Alina. D'accord, écoute, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout là? Oh putain. Les gars, il lance des boules de neige sur notre maison. Il se fout de ma gueule ou quoi? Ou encore une fois, qu'est-ce qu'il fout le bordel? Oh, encore? C'est un bon tireur, lui. Écoute, ça me fait chier. Tu sais ce qu'on devrait faire? On va lui faire une farce. Écoute, c'est une bonne idée. Trouve une bonne farce et fais-la
va bien, Alina. Ouais. Et toi, assure-toi qu'il n'entre pas, au moins jusqu'à ce que la barre soit prête. Je vais le surveiller alors moi. D'accord les gars, mon boulot c'est de m'assurer que je ne perds pas Jeff de vue. D'accord, je pense que je peux gérer ça, mais vous savez quoi? Je vais le faire vraiment bien. Il n'y a qu'une seule entrée dans notre maison. Elle est en bas. Et comme je l'ai verrouillée, Jeff ne pourra jamais entrer. C'est facile, sauf s'il saute sur le balcon. Mais pour cela, il faudrait faire un double saut. Et je ne suis pas sûr que Jeff sache encore le faire. Vous êtes déjà là les gars? Je viens de voir une idée de génie. En fait, je l'ai un peu emprunté à un cousin qui vit dans l'Est. Ils font des farces à leurs parents et les amis là-bas. Comme ça qu'ils testent leur loyauté. On va en avoir besoin, hein, les gars. D'accord, il doit être quelqu'un par là. Oh, oui, nous y voilà, nous allons avoir besoin d'une seringue géante. Pas pour vous faire des piqûres, et nous n'allons même pas faire des piqûres à Jeff. C'est pour la farce. Et nous aurons aussi besoin de ruban adhésif, bien sûr. Quelle va être ma farce? On prend le ici, on met la seringue comme ça, on la fixe au tiroir avec du ruban adhésif. Et quand Jeff verra la boîte, il faudra la fermer. Parce que Jeff est un vrai maniaque, quoi. Ça ne se voit pas, mais bon, ses vêtements sont assez sales. Nous avons été chez lui, nous avons filmé sa chambre et son appart est super propre. Mais mon appartement n'est pas aussi propre. Quoi qu'il en soit, les gars, il va falloir fermer ce tiroir de toute façon. Et quand il va le fermer, il va en mettre partout sur son pantalon. Maintenant, on va tout coller et je vais appeler William Bruno pour qu'il s'en occupe. Les gars, pendant que je versais l'eau, je me suis souvenu d'un fait. L'être humain est composé à 60% d'eau. Et lorsqu'il fait une certaine quantité d'eau et il devient inférieur à 60%, il se sent alors très mal, déprimé, horrible quoi. Savez-vous ce qui fait que Bruno se sent mal? Quand le nombre de téléspectateurs qui ne s'abonnent pas à la chaîne est supérieur à 60%. D'ailleurs, il devient immédiatement paresseux. Il n'a pas envie de filmer quoi que ce soit. Il n'a même pas d'idée et cela me perturbe. Je sais pas ce qu'il en pense, mais je pense que Bruno, le public est comme l'eau pour un homme. Il ne peut pas vivre sans vous. Sa force vitale est liée à ses abonnés sur la chaîne. Alors abonnez-vous à la chaîne. Faites en sorte que le nombre de spectateurs abonnés à la chaîne soit de 100% pour que Bruno puisse sentir la puissance et la force et filmer 10 vidéos par jour. C'est tout. C'est parfait. 100 ml. Nous coupons un morceau et on le colle. Les gars, la farce est prête. Maintenant, je dois y aller. Il faut enlever ça pour ne pas laisser des traces. Oh les gars, mon drone est en train de se décharger. Maintenant les gars, je vais faire atterrir ce drone et vous et moi allons passer à notre plan F. Farce. La farce est prête. Allez, on y va. Super, je vais chercher le drone. Eh les gars, personne ne doit jamais connaître mon secret. D'accord. J'ai compris dès la première fois. Écoute, pour que ma farce fonctionne, tu vas devoir essayer de faire venir Jeff directement dans la cuisine. Tu dois être le fromage dans ma souricière et la souricière est ma farce dans la cuisine. Mais je vais me faire piéger avec Jeff alors. Qu'est-ce que tu prépares là? Eh bien, faisons déjà la farce et tu verras ce qui se passera. Allez. Les gars, j'espère que ce n'est pas la dernière vidéo que je fais moi. Écoute, pour l'instant, fais en sorte que mon plan marche, Bruno. Et moi, je vais préparer un deuxième plan. J'espère qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait. Parce que laisser Jeff entrer dans notre maison, c'est une grave erreur. Je fais confiance à Alina, donc Jeff, je vais te laisser entrer là. Les gars, j'ai trouvé une nouvelle farce. Je l'ai préparée un peu à l'avance. Bon, il se trouve dans cette pièce. Les gars, dans cette pièce, je savais que Jeff allait revenir tôt ou tard. Il est fou, lui. J'ai préparé donc cette farce. Pour celle-ci, nous allons avoir besoin d'une boîte rouge géante pour que Jeff la remarque. Dès qu'il entrera dans cette pièce, il sera attiré par sa photo avec une croix dessus. Il y aura interdit de rire à Jeff. Et s'il a soudainement appris à lire, je pense que c'est une mesure supplémentaire au cas où il sache lire. L'objectif principal est de l'intéresser à la boîte et qu'il ouvre. Vous savez pourquoi? Parce que quand on le fera, vous vous attendiez à ça? Il y a un trou, et le trou il est fait pour que quelque chose se renverse dessus. Et qu'est-ce que ça va être? Je vais vous montrer. Quoi qu'il en soit, j'ai préparé des confettis. Je vais les mettre ici, et quand il va l'ouvrir, tout va tomber dessus. Et il va hurler Bon, ça va être drôle. L'essentiel est de le laisser à la caméra ici. Allez, on verse, hop. Maintenant, on le met ici. Espérons que mon plan fonctionne. Il faut que ça marche. Je suis le cerveau ici. Bon, je vais voir ce qu'il fait Bruno. Les gars,
Jeff est juste derrière la fenêtre et il n'a visiblement pas envie de nous raconter des blagues, quoi. J'espère qu'Alina sait vraiment ce qu'elle fait. Jeff allez, rentre. Oh mon Dieu. Ouais, viens ici, Jeff. Suis-moi, Jeff. Ça va te retenir un peu. Allez, viens. Oh, bordel de... suis-moi. Oh mon Dieu. Quelque part, par ici, Alina a préparé une farce. Mais elle ne m'a pas dit ce qu'elle avait fait, quoi. Oh, je sais. Les cousins d'Alina avaient l'habitude de me faire des farces comme ça tout le temps. C'est une farce populaire à l'Est. Alors, Jeff, tu es prêt à y tester? Jeff, mouillé. Ça a marché. Je vais trouver. Bon. Oh merde. Alina, la farce a marché. Je le savais, ça marchait il y a 100 ans et ça marche encore aujourd'hui. Ah bon, c'est ça l'idée de ton arrière-grand-mère? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il est très énervé en bas là. Écoute, même si une deuxième farce est prête, je propose qu'on appelle la police, qu'on fasse encore quelques farces pendant qu'ils arrivent. Ensuite, ils l'arrêteront. Écoute, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? La police est faite pour ces criminels, quoi, ouais. Écoute, tu connais leur numéro? Oui, bien sûr. Ouais, merci. Allô? La police? Bon, on a un cas extrême, nous avons le vrai Jeff le tueur dans notre maison. Allez. Ouais, il est à l'étage en dessous de nous. On lui fait juste des farces pour l'instant et nous sommes sur la défensive. Mais nous avons vraiment besoin de votre aide. Vous savez, pour enfin le mettre en prison, quoi. Oh, vérifiez mon numéro et puis je ne veux pas dire notre adresse pour que Jeff ne le dise pas aux autres. J'ai compris, on vous attend. Écoute, je propose qu'on se cache en attendant. Et de préférence au rez-de-chaussée, à l'heure où on bouge là, allez. Ils ont dit qu'ils seraient là dans 10 minutes. Ils sont toujours rapides, je sais. Pourquoi tu me racontes ça? Allez, vas-y, il n'est pas encore là, je pense. Ouais. Oh, putain de merde. D'accord. Les gars, heureusement que j'ai eu le temps de me cacher. Il faut quand même qu'on sorte d'ici parce que Jeff va nous trouver d'une minute à l'autre. Ok, ouais. Pendant que Jeff est distrait, je vais essayer de sortir de cette pièce. Doucement. Oh, mon Dieu, putain. Parti. Jeff n'est pas stupide. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Interdit d'ouvrir. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est tout? Je suis encore plus en colère. Bruno, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il y a toujours un plan. Tant qu'on ne se fait pas prendre. Oh, Alina, j'ai une petite farce dans le frigo, moi. C'est à toi que je voulais le faire aujourd'hui. Heureusement que j'en ai une. Pour la première fois de ma vie, je suis contente que Jeff soit là. Que toutes les farces qui étaient apparemment faites pour moi seront finalement faites à lui. Quelle est la farce? Montre-moi. Regarde, j'ai un pot de ketchup. Quoi? Quel ketchup? Je n'ai même pas le ketchup. Tu voulais me faire une farce avec ça? C'est un ketchup particulier. De toute façon, Jeff arrive dans la cuisine. Tu vas le découvrir. C'est une farce méga cool. C'est dingue. Je suis sûre que la police est en route. C'est pour ça qu'il faut trouver un moyen de faire sortir Jeff. Il faut qu'il sorte dans la rue. Et on peut le faire très facilement. Avec un drone. On le lance dans la rue. Et Jeff pensera que nous sommes là-bas et le poursuivra. Le plus important est de sortir d'ici et de distraire Jeff. Regarde Bruno, il arrive. Attrape Jeff. Allez, Alina, viens. Vas-y. Sale petit
Petit farceur. Où sont-ils? Je pense qu'ils sont dehors. On l'a eu. Il va sortir en courant dans la rue et les flics seront là pour l'accueillir chaleureusement. Observons Jeff maintenant, allez. Où est-il? Attends. Regarde. Il est sorti. Ouais, il croit vraiment qu'on est dehors. Il voit le drone. Regarde, il essaie de l'attraper maintenant. Je vais essayer de filmer de plus près, ouais, pour qu'il y ait des images pour la police. D'accord, je m'approche un peu. Le plus important, c'est qu'il ne fasse pas tomber notre drone. Ça sera vraiment dommage, ça. Peut-être que la police est déjà arrivée, voyons voir. Ah oui, en effet, il semble y avoir des ailleurs, ouais. Regarde, il y a 2 policiers. Je ne pense pas qu'ils vont gagner. Regarde, il y a vraiment des flics. Ils s'approchent de notre maison. Pourquoi sont-ils à 2? Je pense qu'ils peuvent le battre à 2 ou quoi. Ici, ce sont les meilleurs agents, peut-être. Écoute, c'est peut-être même les meilleurs agents de l'Interpol, les gars. C'est comme une opération spéciale et se font des signes. Ouais, ils font des gestes. Ils savent vraiment comment les opérations de police Ils se vont se faire déroulent. prendre. Oh non, c'est tout. Il y en a un qui est parti comme un crabe. Ce sont vraiment des policiers professionnels. Regarde, ils l'encerclent. Ils l'ont encerclé, les gars. C'est la première fois que je vois des mes propres yeux une vraie opération de police, putain. Regarde, s'il l'entoure, il te tient. Ouais, il lui hurle par terre. Il a enlevé son couteau, super. Les flics sont des vrais pros, en fait. Il a fait tomber ses lunettes, mais c'est pas grave. On fait tous des erreurs. Jeff, il est en train de flipper, là. Ils lui mettent les mains en arrière. Ouais. C'est professionnel. Ouais, ils sont en train de l'arrêter, quoi. Il dit, je suppose que tu peux parler ou... Bah ouais. Vous fermez ta gueule. Ah ouais, c'est ce que les flics disent d'habitude. Un flic prend un couteau pour avoir toutes les preuves, tout le monde l'emporte, il emporte. Ce soir, Jeff le tueur va enfin passer la nuit dans un commissariat. Il va passer le reste de la vie derrière les barreaux. Eh bien, montre-moi la boîte. Qu'y avait-il dans la boîte? Je ne te le dirai jamais de toute ma vie. Ou jusqu'à tes abonnés nous mettent 100 000 likes. Il y a donc encore une chance que tu nous dises ce que tu nous caches. Il y a un mot secret de fille. Enfin, le secret mondial, quoi. Peu importe, je ne veux le dire à personne. Eh ben, les filles ont toujours des secrets débiles.